Eh bien salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la fin de l'effet GameStop. Alors ça a été vraiment une affaire qui a été prisée, parlée, qui a été retournée, qui a été tout fait. Franchement tout le monde en a parlé, pas mal de choses se sont passées. Alors on va parler de tout ça, on va recommencer au début pour arriver à la fin de cet effet GameStop, jusqu'à toutes ces retombées, jusqu'à tout ce qui va se passer suite à cet événement qui est arrivé vraiment, enfin qui a boosté l'action GameStop. Alors on va en parler, je vous mets sous les yeux le graphe qui montre l'évolution de GameStop. On voit qu'elle a 100$, qu'elle a bien réduit. Elle était à 400$, elle était à 450$ et maintenant elle est redescendue à 100$. Alors maintenant on va en parler en remontant à la base de cet événement. Alors tout commence sur Reddit, le forum. Donc même si vous connaissez un petit peu trop, enfin tout le monde en a parlé en long, en large et en travers de cet événement, je vais quand même recommencer du début. Alors ça commence sur Reddit, un forum communautaire, les gens en parlent et un mec se dit, enfin pas n'importe qui, hein, le mec quand même un petit peu calé se dit GameStop est trop sous-coté. GameStop, qu'est-ce que c'est? GameStop, ça possède Micromania et un nombre incalculable de magasins en Amérique. Mais pour les Français, on connaît Micromania en gros, et c'est eux qui l'ont racheté. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe? C'est un mec qui se lance sur Reddit et qui voit que l'action GameStop est trop sous-estimée, et il se lance dedans et il lance un message sur le forum communautaire pour dire qui veut dire à tout le monde de se mettre sur cette action-là et de tous en acheter pour essayer de la faire monter au maximum et ainsi avoir des bénéfices énormissime ce qui se passe. Donc tout le monde tout le monde le suit, tout le monde suit ce mec. Lui je crois il a mis à peu près 40 000$, je crois, si je me trompe pas, d'après ce que j'avais lu, 40 000$, et il se lance dedans et il lance 40 000$ dans l'action. Il achète 40 000$ d'actions GameStop. Beaucoup de monde sur ce forum communautaire le suivent et achète également l'action. Qu'est-ce qui se passe? L'action, plus c'est acheté, plus ça monte, ça donne de l'intérêt à cette action et l'action est montée en flèche. Tout le monde s'est mis à acheter. Je crois qu'on est passé de 100 000, même pas, je crois qu'on était à 40 ou 50 000 actions achetées, peut-être un peu plus. Peut-être je sous-estime les chiffres parce qu'au début je n'étais pas dedans, mais voilà, en gros, vous voyez un petit peu, vous allez voir l'écart qui s'est produit. On est passé de 100 000 à peu près d'actions achetées par jour, ou ouais, même plus, un petit peu plus. On est passé de ça, même si vous voulez monter à 1 million, c'est pas grave. On est passé de ce chiffre-là, entre 100 et 1 million d'actions achetées par jour. On est passé à 7 millions d'actions achetées par jour. Les chiffres ne cessaient de monter. Chaque jour, ça montait, ça achetait, ça achetait, ça achetait. Et on est arrivé à un point où l'action est montée à 300$. Pourquoi je m'arrête à 300$? Parce que vous vous dites, oui, l'action est montée à 450$. Je vous en parle un peu plus après. Pourquoi elle est montée aussi haut? Juste avant, on va parler quand même pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait trembler Wall Street? C'est que tous les investisseurs se léguaient plutôt contre GameStop en disant non, ça va tomber, c'est très faible, ça ne va pas monter, ça va tomber. Donc tout le monde misait contre GameStop, et au vu de ces choses-là, je pense que les gens sur Reddit ne pensaient pas du tout faire tomber les investisseurs. Peut-être qu'ils y pensaient quand même, peut-être que je crois que c'est Land ou Lens, il y a un mec qui s'appelle comme ça, celui qui a lancé le projet, je sais pas exactement son nom, mais en tout cas je sais pas s'il se demandait, enfin s'il disait l'élite de Wall Street gagne tout l'argent, nous on est étudiants, parce que c'est des étudiants, voilà, je l'ai pas spécifié, c'est des étudiants qui ont lancé ça. Nous on est étudiants, on galère à payer nos crédits, on galère à acheter, on galère à faire plein de choses. Je sais pas si lui il s'est dit en lançant ça on va faire tomber ces élites de Wall Street pour que nous on puisse quand même se mettre bien, gagner de l'argent. Je ne sais pas s'ils se sont dit ça, je pense pas, peut-être que lui intérieurement il se l'est dit, mais en tout cas les investisseurs de Wall Street sont tombés un à un, ils sont pas tombés, ils sont pas morts bien évidemment, hein, c'est des gros investisseurs, donc ils ont quand même perdu pas mal d'argent. Je pense que ça se compte en millions, parce qu'ils ont quand même investi pas mal contre GameStop, et cette montée là les a fait faiblir pas mal, et pas mal, enfin je crois que c'est ils sont sortis quand même un à un, ils sont sortis de cette boucle là, parce que c'est quand même une boucle,
boucle, il faut le dire. C'est une boucle qui s'est percée en, je pense, une semaine. Elle s'est percée, mais quand même qui a rapporté pas mal d'argent à beaucoup de monde. J'en parlerai aussi un peu plus tard de combien ça a rapporté à certaines personnes. Donc, pourquoi c'est monté à 450 $ l'action, et alors que je vous ai dit tout à l'heure que c'est monté quand même à 300, juste après que tout le monde en ait parlé et que tout le forum Reddit ait acheté des actions. C'est monté à 450 $ parce que le boss du game, le boss américain, on va appeler ça comme ça, parce que même il a même annoncé sur Twitter qu'il arrêtait de se mêler de la bourse et qu'il arrêtait de tweeter pendant un moment. Bon, il va durer une semaine, juste après il va recommencer, mais Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, s'est mêlé à l'action et a parlé de GameStop, et ça a fait monter l'action, ça a fait bumper l'action de au moins 150%, voire 200% d'un coup, et ce qui fait un total, après que Elon Musk a parlé, ça a fait un bump de 1400%, ce qui est, je pense, du jamais vu dans la bourse. C'est vraiment une boucle qui s'est faite sur les petits investisseurs. Personne n'avait misé, personne n'avait vu que cette boucle allait arriver. Souvent on avait pu voir la crise des subprimes, les gens on la voyait arriver, on voyait que ça montait, ça montait, ça montait, et d'un coup le crash allait arriver. On la voyait cette boucle arriver et cette bulle se percer, mais là personne ne voyait cette bulle arriver. J'ai parlé de boucle je crois, à un moment donné, non c'est la bulle. Cette bulle arrivait, personne ne la voyait arriver, et elle est venue et elle a fait un raz-de-marée sur tout Wall Street. Ça a fait trembler l'économie pendant un moment, tout le monde en a parlé, je vous l'ai dit. Je vais quand même vous en parler à cette fin. On ne sait pas, là c'est quand même à 100 $, alors qu'avant je pense c'était même pas à 20 $, peut-être 50 $, je sais pas. Je vous dis, on va regarder tout de suite en fait. L'année dernière c'était à 30, voilà. Regardez, sur l'année, début janvier, mais même début janvier de cette année là c'était à 17 $, et c'est monté à 350 $. Je vois pas pourquoi ils mettent pas le 400, parce qu'à un moment donné c'est monté à 400 $, et ah voilà, là non on le voit pas, c'est monté à 420 $ je crois à un moment donné. Donc c'est même pas je crois, c'est je suis sûr, j'ai suivi cette montée, et c'est arrivé à 420 $. Là c'est grosse chute Donc personne ne la voyait arriver cette bulle là. Mais il y a quand même pas mal de gens qui poussaient, et poussaient même quelques jours avant, qui poussaient là il y a quelques jours, ça poussait encore pour dire achetez, achetez, on va atteindre la lune. Beaucoup ont perdu, en termes des gros investisseurs. Oui, eux ils ont perdu pas mal, mais en vrai, même s'ils ont perdu pas mal, pour eux c'est pas grand chose. Mais pour les petits investisseurs comme nous, quand on disait tout le monde poussez, achetez, gardez, restez, ne vendez pas, restez. De toute façon vous pouvez pas, c'est pas ne vendez pas, c'est ne sortez pas de cette bulle là, restez, ça va remonter. Ces gens-là qui se sont fait berner par pas mal de monde ont tout perdu, pas ont tout perdu, mais ont perdu pas mal. Je me suis lancé moi dans la bulle quand c'était à 350 $, donc j'ai réussi à ramasser quelques euros on va dire, mais je suis tout de suite sorti. Pourquoi? Parce que c'était quand? Alors c'était juste avant ce week-end dernier. Là je me suis dit, est-ce que ça ne ferait pas comme toujours? Là ça fait des gros bumps de 200 $, de 100 $. Je me suis dit, est-ce que je me lancerai pas, je m'y mettrai pas vendredi soir à la fermeture des marchés, je n'achèterai pas pour attendre l'NG que ça monte et que ça explose. Après j'ai réfléchi, je me suis dit c'est une bulle et il faut faire vraiment attention aux bulles, parce qu'on savait tous, tout le monde savait, personne sans exception, tout le monde savait, tout le monde sans exception savait que cette bulle allait exploser très très vite et que ça allait vraiment s'effondrer très rapidement. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit quand même qu'une bulle il faut vraiment y faire attention, parce que soit on y est dedans dès le début, on suit les choses dès le début, mais si on n'y est pas dès le début, on arrive à y rentrer à court terme, vraiment au milieu on y rentre, mais il faut pas y rester à long terme quand on n'y est pas dès le début. Voilà, c'est vraiment la base de la bourse, c'est on y rentre, faut pas rentrer en milieu de marché, voilà, on rentre au début mais on rentre pas en plein milieu quand les marchés sont ouverts, c'est vraiment la base. Ensuite la retombée est telle que ça, on va voir, c'était pas aujourd'hui, c'était sur
sur les 3-4 jours, c'est vendredi en vrai, vendredi, le gros, ça s'est tombé vendredi, c'est retombé très très vite. Il y a eu des petites remontées, mais très légères, et après, bim, on arrive à 100 $. D'ici, je pense, fin de semaine, ça arrivera à son cours de base, 50 $. Je pense qu'ils auront quand même gagné, et ils resteront quand même à 50 $, ou peut-être stagner, mais je ne sais pas si ça va remonter. Voilà, comme je dis, c'est une bulle, c'est très volatile. Je ne sais pas si ça va remonter un petit peu, s'il y aura un petit boost, tellement que cette bulle était incompréhensible et inattendue. Robinhood, c'est la plateforme américaine pour acheter des actions, a interdit d'acheter d'actions de GameStop. eToro, les serveurs ont down totalement. eToro, c'est la plateforme utilisée beaucoup en Europe et aussi dans le monde entier en vrai, même pas forcément qu'en Europe. Mais les serveurs ont down dès l'ouverture à chaque ouverture de GameStop, dès que ça prenait ça prenait 100 $, les serveurs down. Donc franchement, ça a fait un énorme drama sur la communauté de la bourse, dans la communauté bourse du moins, communauté boursière. La retombée est là, et là on est sur l'effondrement du cours en bourse, et pas mal de gens qui sont restés, qui pensaient et qui croyaient tout ce que les gens disaient, que ça allait monter, que ça allait atteindre la lune. Et bah non, c'est retombé, c'est une bulle, fallait pas se faire avoir, et pas mal de gens ont perdu des 2000 $, 2000 €, et vraiment dommage, fallait vraiment se renseigner et faire attention à ces bulles là, il faut pas y rester trop longtemps. Et Elon Musk, on va en reparler quand même un petit peu, là il y a quelques jours il a dit qu'il arrêtait de parler de bourse, de ses conseils boursiers, parce qu'il a parlé de Etsy, c'est monté, il a parlé de GameStop, c'est monté, donc il s'est dit bon, enfin je pense pas qu'il s'est dit lui, on l'a quand même persuadé, je pense un petit peu, d'arrêter de parler, et c'est une bonne chose pour certaines actions. Alors l'affaire GameStop c'était aussi une chose, mais aussi cette affaire s'est répercutée parce que les boursicoteurs, comme ils appellent, les petits investisseurs se sont lancés sur sur une société de cinéma, sur American Airlines, sur Nokia et sur BlackBerry. Voilà, ce sont les petites sociétés très sous-cotées, avec des actions très très basses, où ils se sont dit on va les faire bumper de 50%. Et bon, bien évidemment, ces petites actions là sont vite retombées comparé à GameStop, qui a tenu quand même pas mal, qui a tenu pas mal de temps. Donc les conséquences, c'est quoi? Les conséquences ont été que, c'est un peu une fraude boursière. C'est pas une fraude en elle-même, mais vu que c'est inattendu et vu les proportions que ça a pris, je vous ai dit que j'allais vous parler des bénéfices que les gens ont fait. Tout le monde a doublé son bénéfice pratiquement. Le mec qui a lancé 40 000 $, il a doublé son bénéfice. Tous les étudiants ont pratiquement pu payer leurs études grâce à cette petite bulle qui a vraiment fait gagner énormément d'argent aux étudiants. C'est vraiment un effet communautaire d'étudiants qui a été lancé à la base, parce qu'il y a pas mal d'étudiants américains qui ont fait ça pour payer leur crédit, pour arrondir un petit peu les fins de mois, parce que c'est dur les fins de mois américains, les fins de mois pour les étudiants avec le crédit qui tombe, ça fait mal, donc ils se sont lancés dans ça, et ça a très très bien marché. Donc les conséquences sur le marché, c'est que je pense qu'un effet communautaire comme ça sur la bourse va être très régulé, et la prochaine fois qu'il y a un effet comme ça où on voit une action achetée à foison, on va dire ça comme ça sera vite stoppé, et les actions ne seront pas acceptées, le cours de la bourse sera fermé pour cette entreprise qui voit son cours monter, ses actions achetées en masse comme ça. Je pense que prochainement c'est ce qui va arriver, la Wall Street est en train d'en parler, ils ne pourront pas laisser un tel événement continuer, enfin pas continuer parce que ça s'arrêtait là, mais se reproduire dans l'avenir, parce que sinon tout le monde parce que les forums sont très influents, en Amérique encore plus qu'en France, mais les forums sont très influents. On voit comment les forums retournent le cerveau de certaines personnes pour faire n'importe quoi. J'ai pas spécifié certaines actions, pour l'appel à la violence ou quoi que ce soit. On sait que les forums sont très violents, et on sait que si ça se reproduit, ça pourra se reproduire très rapidement quand on voit les bénéfices que certaines personnes ont retirés de ça. Donc Wall Street va changer sa méthode de pensée, et surtout va voir comment pour voir comment ça ne se reproduira pas. C'est une bulle, ça va rester dans l'histoire. On va le noter à Wall Street comme quoi en février 2021, même fin janvier 2021, il s'est passé ça. Ça va être noté, ça va être acté qu'un forum communautaire
aura réussi à pas faire tomber Wall Street, mais pour faire un peu du putaclic, on va appeler ça. Ils ont réussi à faire tomber Wall Street et à faire s'agenouiller les gros investisseurs. Ça c'est pas putaclic de le dire, vraiment. Les gros investisseurs sont sortis de GameStop parce qu'ils ont perdu quand même pas mal d'argent. À cause de quoi? À cause d'étudiants sur un forum, de personnes lambda sur des forums qui sont arrivés, qui ont acheté en masse une action. Voilà, les conséquences vraiment, ce sera, les répercussions, ce sera vraiment des lois qui montrera que si Wall Street, une action, je sais pas, moi je dis ça comme ça, je ne suis pas boursier, je ne suis pas analyste ou quoi que ce soit, mais je pense que vraiment le jour où une action sera achetée en masse par différentes personnes ou même par une action, une personne, il y aura une enquête qui sera envoyée, qui sera lancée le jour même ou le soir même, pour que cette action soit fermée, clôturée, pour qu'elle ne s'ouvre pas à des taux de plus de 200% en ouverture de bourse. Vraiment c'était énorme, c'est ce qui s'est passé sur GameStop et ça ne se reproduira pas. Voilà, c'est vraiment des failles de la bourse qui se sont découvertes et qui n'arriveront plus plus tard. Là, on a eu la pyramide de Ponzi qui est arrivée à un moment donné. Voilà, c'était une fraude. Dès qu'elle est arrivée, dès qu'on l'a découverte, on a tout fait, toutes les lois ont été faites pour qu'elle ne se reproduise pas. Là, je pense que ça va être le même système. Là, on a vu la faille de la bourse. On a vu qu'on pouvait manipuler la bourse. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de manipuler la bourse avec beaucoup de personnes. Juste Elon Musk lui-même, il en parle. Lui-même est une faille de la bourse. Bref, mais sinon, voilà, la faille a été lancée. La faille a été découverte, du moins. Et elle ne se reproduira pas. Parce que si tout le monde s'amuse à faire ça en Amérique, les forums sont beaucoup plus puissants qu'en France. C'est pour ça qu'en France, beaucoup de monde disent que ça ne pourra pas se faire en France. Parce que en France, on n'a pas déjà cet univers de la bourse qui est autant développé, et surtout les forums ne sont pas aussi puissants parce qu'on n'a pas autant de population, mais surtout ils sont pas aussi puissants qu'en Amérique, parce que voilà, l'Amérique c'est vraiment l'Amérique et les forums américains sont vraiment très très puissants. Ils peuvent faire bouger la bourse, donc ils peuvent vraiment faire bouger dans le jeu vidéo. GameStop ça en fait partie, ils peuvent faire bouger des développeurs de jeux vidéo pour faire changer certaines choses. Ils ont pu faire bouger la bourse, donc vraiment les forums américains, il faut s'en méfier. Peut-être une réglementation au niveau des forums pour ne pas appeler par exemple Reddit, qui aura des restrictions par l'État américain pour ne pas que ces forums, que sa catégorie bourse puisse appeler tout le monde, ou c'est un peu de l'appel à la violence, mais dans le système de la bourse, de l'appel à l'action, pour ne pas emmener à tout le monde à acheter. Voilà, peut-être des restrictions au niveau des forums. Il y aura des grosses restrictions au niveau de la bourse et au niveau des entreprises qui auront des actions qui partiront, qui flamberont en une soirée. Voilà, il y aura pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. On l'a vécu, en tout cas on pourra dire qu'on a été là, on l'a vécu, on y a participé pour certains. Moi j'y suis rentré quelques fois, j'y suis sorti, j'y suis rentré. Voilà, j'avais tellement pas confiance que j'ai pas voulu rester trop longtemps dans cette bulle là, parce que je savais que un jour ça montait de 100%, le lendemain ça baissait de 50%, on n'était jamais sûr. Et méfiez-vous souvent, toujours, petit conseil, méfiez-vous de toute action qui monte en flèche. Méfiez-vous, n'y restez pas trop longtemps, parce que toute action qui est amenée à monter, il y a une correction qui est instantanée juste après, ça retombe. Voilà, là on a vu le coup pour cette action là, c'est retombé juste après. La bulle est percée, l'effet GameStop est terminé pour le moment. Je ne pense pas que ça va remonter, je ne sais pas, voilà, je ne suis pas analyste, mais je ne pense pas que ça va remonter, c'est très bien redescendu. Mais après voilà, sur une nouvelle chose, sur un nouveau petit point, sur le forum, si sur le forum américain tout le monde se relance ou quoi que ce soit, le cours, ou si même une grosse personnalité en parle, le cours pourra remonter sans problème, ça j'en doute pas. Allez, il est parti de 17 $, il est redescendu à 100 $, c'est quand même énorme. Mais un bump de 90 $, c'est quand même énorme. Mais je ne pense pas que ça va remonter. En tout cas, voilà, c'était un petit point sur l'effet GameStop qui s'est passé. C'était quand même un gros événement qu'on a tous pu suivre. Et ça a fait beaucoup parler dans l'univers de la bourse, dans l'univers des gamers, on va dire, dans la bulle tech. Ça a beaucoup fait parler et c'était vraiment cool de l'avoir suivi et de voir tout l'engouement qu'il y a eu autour et de voir toute l'évolution jusqu'à, je pense, une loi qui sortira pour stopper ces entrées en bourse explosives avec des achats d'actions énormes et en masse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était mon petit point tech.
Voilà, je vous ai dit, enfin, dans une émission, je vous dis que je prendrai différents sujets pour en parler un petit peu plus, pour me diversifier un peu plus. Là, je commence avec ça, GameStop, c'est en plus c'est en rapport avec le jeu vidéo et la bourse, donc vraiment deux sujets que j'aime pas mal. Donc, je vous en parle, je suis pas un expert, je vous le dis, donc je me prétends pas tout connaître, mais pour ce que j'ai parlé, je ne pense pas avoir dit de choses trop, d'avoir dit des énormités. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura appris des choses, ça vous aura montré un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui l'ont pas suivi, cette bulle. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout de se dire si vous avez gagné de l'argent avec cette bulle ou pas. Me donner des conseils également pour les vidéos, sur les futures émissions de comment je peux me débrouiller. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement en termes d'émissions, en termes de vidéos. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, pas mal de choses qui sont en préparation. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.